Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du machine learning car à notre ère, le machine learning est un peu partout et on en entend parler tout le temps. Mais qui sait vraiment ce qu'est le machine learning? Commençons tout d'abord par définir cette notion qui vient de l'anglais et qui veut littéralement dire l'apprentissage machine. Mais comment est-ce qu'une machine peut-elle apprendre? L'apprentissage machine est basé sur l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs d'apprendre à tout moment à partir des données présentes dans la base de données, c'est-à-dire d'améliorer leur performance à résoudre des tâches sans être explicitement programmés pour chacune. Un exemple permettra de mieux comprendre cette notion. La reconnaissance de caractères manuscrits est une tâche complexe car deux caractères similaires ne sont jamais égaux. On peut concevoir un système d'apprentissage automatique qui apprend à reconnaître des caractères en observant des exemples, c'est-à-dire des caractères connus. Avant tout, la qualité du travail dépendra de facteurs initiaux contraignants liés à la base de données. Premièrement, le nombre d'exemples présents dans la base de données est très important. Moins il y en a, plus l'analyse sera difficile, mais plus il y en a, plus le besoin de mémoire informatique sera élevé et plus longue sera l'analyse. Évidemment qu'il est plus facile d'établir la distance entre deux exemples numériques tels que le prix, la taille, le poids, etc., que celle entre deux attributs catégoriels tels que la beauté et la couleur. Facebook est par exemple capable d'identifier automatiquement vos amis sur les photos publiées grâce à son service Deepface. Google l'utilise également dans son service photo, mais également dans son service de traduction automatique. Maintenant que nous en savons plus sur le machine learning, passons à présent à l'application. Je vais maintenant vous expliquer comment fonctionne Microsoft Azure. Avant qu'une machine puisse effectuer une action, il faut qu'elle soit entraînée et qu'elle apprenne une certaine logique. Je vais rapidement passer en revue le dashboard, qui est composé de l'onglet Projet, Expérimentation, dans lequel on pourra créer des modèles d'enseignement, un carnet de notes, une banque de données, et un dernier onglet qui reprend l'ensemble des connaissances de la machine, c'est-à-dire tous les modèles qui ont été testés et qui fonctionnent. Alors, en cliquant simplement sur New, et expérimentation, on peut remarquer qu'il existe des exemples et templates déjà à disposition, ainsi qu'un tutoriel. Mais pour cette vidéo, nous allons créer notre propre expérimentation. Ce qui nous amène sur la page des expérimentations, où on remarque tout un tas de données et de fonctions préinstallées sur Azure, ainsi que notre espace de travail. Le but d'aujourd'hui est de pouvoir apprendre à la machine à prédire les revenus en fonction de données démographiques. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de données. Par souci de temps, je vais simplement utiliser des données préenregistrées dans le logiciel. On va prendre la première. En cliquant sur Visualiser, on peut voir toutes les données que nous avons par colonne. Il faut savoir qu'une machine a plus de facilité à prédire des résultats binaires, c'est-à-dire des données avec une réponse A ou B, où il n'y a que deux réponses possibles. Dans notre cas, c'est soit supérieur ou égal à 50 000, soit inférieur. Maintenant que nous avons nos données, j'aimerais bien filtrer ces données. Donc pour filtrer ces données, encore une fois, je vais simplement sur la gauche. Je regarde filtrer, mais j'aimerais avoir par colonne. Et donc, voilà, ici, je sélectionne Select Column in Dataset. Je les lis entre elles. Puis, en appuyant sur Launch Column Selector, je vais choisir quelles sont les colonnes qui m'intéressent. Donc, dans ce cas-ci, j'aimerais bien prendre les colonnes âge, éducation, est-ce que la personne est mariée ou pas, sa relation, sa race, son sexe et ses revenus. Et je valide. Donc, grâce à cette étape, j'ai pu filtrer les données utilisées euh, par mon expérience. Maintenant, afin qu'il apprenne, je vais essayer de mettre un algorithme qui est efficace pour analyser ce genre de données. Euh, Comme vous pouvez le voir ici, il existe plusieurs algorithmes
de modifications. Et en fait, le tout, c'est vraiment de chercher à l'intérieur pour trouver en fait quel est l'algorithme qui convient le mieux à votre besoin, au projet. Dans ce cas-ci, étant donné que c'est des données binaires qu'on cherche, je vais sélectionner le Two-Class Boosted Decision, qui est un algorithme efficace pour les décisions binaires. Il faut maintenant apprendre à la machine à analyser et prédire les données. Et ce système est assez simple sur Azure, car il suffit de descendre et d'ajouter ici le Train Model, qui va en fait servir à entraîner la machine à repérer quelles sont les caractéristiques pour pouvoir prédire un résultat. On va connecter ici les deux. Et je vais déjà splitter les données. Vous allez voir que ça va servir plus tard, car il nous faut en fait des données d'apprentissage ainsi que d'autres données, on va dire des données de comparaison. Et donc, je vais fixer le split ici, connecter les deux, et je vais prendre 80% des données qui vont me servir à apprendre à la machine. Si vous voyez le petit icône rouge ici, c'est parce que je n'ai toujours pas en fait expliqué à la machine ce que j'ai envie qu'il apprenne. Donc en cliquant sur Train Model et en allant sur Launch Column Selector, je vais pouvoir lui informer que j'ai envie qu'il apprenne à prévoir les incomes et donc les revenus. Je valide et voilà. Bien sûr, maintenant qu'on a un modèle, j'aurais envie de le scorer et de l'évaluer. Donc, encore une fois, il suffit simplement d'aller sur la gauche, de drag and drop le score model et le evaluate model. Donc, je vais relier toutes les données qu'il va récupérer de son entraînement et j'ai envie qu'il compare aux autres données qu'on va appeler données de comparaison. Et tout ceci va être évalué. Donc le Evaluate Model sert vraiment en fait à visualiser le résultat et savoir si est-ce que oui ou non la machine a bien réussi à prédire. Donc maintenant que nous avons tout ça, on va lancer le test et ça c'est un peu l'étape de réflexion de la machine où la machine, enfin sans rentrer dans les détails techniques, va en fait réussir à trouver des caractéristiques pour prédire les revenus de la population. Voilà, normalement, si vous voyez des V partout, c'est que c'est terminé. Et en double-cliquant sur Evaluate Model et Visualiser, on va pouvoir voir les résultats. En regardant l'évaluation du modèle, on remarque que la courbe est sur la gauche. Et donc, ça signifie que la machine a réussi à apprendre et prédire efficacement les résultats. Si la courbe allait vers le bas, cela voudrait dire qu'elle n'a pas réussi à correctement prédire les résultats et donc il y a un souci. Dans ce cas-ci, notre modèle fonctionne. Je peux donc le sauvegarder et il va se retrouver après dans mes train models où je pourrais remplacer simplement les données de base que j'ai insérées pour avoir une prédiction sur les revenus. Donc voilà une explication assez simple, mais il faut vraiment fouiller et voir toutes les possibilités et disponibilités que Microsoft Azure nous offre afin d'utiliser le machine learning efficacement.